Allez, on est de retour pour une nouvelle preview rapide et ça va être un peu dans la continuité de la semaine passée et Chianti by UTMB où vous avez vu Jim Walmsley s'imposer en patron ou même, on en a moins parlé quand même, mais il y avait aussi Valol by UTMB et qui a vu la victoire écrasante de notre baignate Marmisol. Et donc ce week-end, ce sera à nouveau les UTMB World Series qui vont animer notre fin de semaine avec le Tenerife Blue Trail by UTMB. Et là aussi un plateau hyper alléchant. Et ici aussi, comme la semaine dernière, 3 athlètes parmi ce qui se fait de mieux sur la planète Ultra Trail. Et bien sûr des outsiders qui vont essayer d'aller les titiller sur un parcours incroyable et un profil pas commun. Allez, on va analyser ça tout de suite, on ne tarde pas. On est parti avec cette petite preview du Tenerife Blue Trail by UTMB générique. Et alors, avant de parler de Tenerife Blue Trail by UTMB, revenons rapidement sur ce qui s'est passé sur ce Chianti by UTMB qui a tenu toutes ses promesses. Une nouvelle bagarre, un gym monumental qui a roulé sur la course en 9h59 pour avaler les 120 bornes. Kylian a diminué quand même par la naissance d'un bébé et un possible TFL handicapant. En tout cas, il y avait quelque chose qui l'handicapait. Il avait une foulée pas vraiment naturelle en descente. Et un Vincent Bouillard qui a confirmé qu'il faisait bien partie du gratin mondial, sans oublier nos autres Français, Aubin Ferrari et Lambert Santelli qui font 4 et 5 avec des gros chronos. Bref, en tout cas, les trois fantastiques seront bien présents sur la Western State et ils ne seront pas seuls. Je vous le répète, ce sera la course à suivre en 2025. Il n'y aura que des morts de faim et des fusées. Ça va être indécent. Surtout que Jim a peut-être laissé un message à l'arrivée de Chianti. Sub 14 heures en vue sur la Western. Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Mais bref, c'est pas le sujet de cette vidéo. Je me suis vraiment régalé à suivre ce Chianti by UTMB. J'espère que vous aussi. Et maintenant, passons à la course qui va animer le week-end prochain Tenerife Blue Trail by UTMB. Un train qui est bien présent depuis de nombreuses années dans le paysage du trail espagnol, puisque la première édition a eu lieu en 2011 et elle est passée depuis peu sous bannière du circuit des UTMB World Series. Et ce qui est intéressant avec cette course, c'est qu'elle arrive tôt dans la saison et dans les calendriers, mais le climat de Tenerife permet de monter très haut en altitude, puisque ce Tenerife Blue Trail est la plus haute course d'altitude en Espagne et la deuxième plus haute en Europe, puisque regardons le profil de l'ultra ensemble. On traverse l'île du sud jusqu'au nord et on a grosso modo, j'exagère un peu, mais une montée et une descente sur un parcours de 100 km et 6300 mètres de dénivelé positif avec ce fameux point culminant, le volcan Teide et ses 3550 mètres d'altitude. C'est peu commun comme parcours. Comme profil de course et comme profil d'altitude, ça peut donner lieu à des faits de course assez incroyables, tant par les grosses variations de température qu'il pourrait y avoir, que par les effets d'altitude qui pourraient jouer des tours à certains. Mais aussi ce profil qui peut clairement avantager les gros descendeurs, en tout cas ceux qui ont des facilités à envoyer beaucoup en descente, surtout sur cette seconde partie de course. Donc, même si bon, c'est une descente avec pas mal de relances et des petites bosses, ça court assez, mais je pense que ça peut bien taper dans le cuisseau et qu'il va falloir être très fort musculairement. Et d'ailleurs, en parlant de ça, on a les cuisseaux les plus saillants du trail qui seront au départ. Allez, c'est le moment de voir ensemble les favoris. Et donc, côté masculin, j'en vois 3 vraiment au-dessus du lot, bien sûr. Dimitri Mitayev, Tom Evans, les compères qui étaient dans le même team jusqu'à la fin de saison dernière. Mais Tom, ça n'est allé chez ASICS. Dimitri, lui, est toujours chez Adidas Terex. Alors, les deux avaient fini main dans la main l'an dernier sur le début de saison 2024 pour aller prendre la seconde place sur la Transvulcania. Cette année, ils seront rivaux, certainement, bon, toujours copains, on imagine, hein, mais pas de cadeau. Ils auront chacun leur couleur à défendre.
Tom Evans, lui, est déjà dans une sacrée forme. Le vainqueur de la Western et troisième de l'UTMB a déjà remporté le Arc of Attrition by UTMB cette année sur le format 80 km au mois de janvier, avant de préparer à fond Tenerife, car lui aussi pense que c'est une super prépa pour le reste de la saison. Le fait d'avoir toutes ces mixités de profils dans un seul et même parcours, c'est vraiment chouette. De l'autre côté, Dimitri Mitayev qui sort d'une bonne saison 2024 avec une victoire énormissime sur le 90 du Mont Blanc, où il avait vraiment impressionné tout le monde de par sa puissance. Après, bon, il a quand même eu un abandon sur l'UTMB juste après, donc tout comme Tom Evans d'ailleurs. Mais bon, tout ça pour dire que les deux sont très très costauds, des index UTMB à vous faire tourner l'œil. 913 pour Tom Evans et 909 pour Dimitri Mitayev. Donc voilà, ça va se bagarrer sérieusement entre ces deux-là. Et dans ce petit duel, il y a un Français qui pourrait montrer le bout de son nez, c'est Aurélien Dunant-Palaz, l'Annécien qui vient de ranger les skis après une saison d'hiver en ski alpi, même si on l'a quand même vu beaucoup courir cet hiver. Il aura à cœur de se racheter après sa saison 2024 et quelque peu décevante. Elle a été certes bonne, mais quand même un peu décevante au niveau des résultats par rapport aux autres années. En 2024, il a fait 3e de la Maxi Race, 12e du 90 du Mont Blanc et 2 abandons sur l'UTMB et la Diag, qui étaient 2 gros objectifs de sa saison. Donc une saison quand même assez compliquée. Et cette année, il devrait essayer de se refaire plaisir avec les baskets. Et ça va commencer par ce Tenerife Blue Trail by UTMB qui sera la rampe de lancement pour son prochain gros objectif dont il rêve depuis des années et qui devrait dévoiler dans les prochains jours et prochaines semaines à venir. Bon, je pense que même s'il a fait pas mal de ski cet hiver, il ne va pas à Tenerife en touriste. Il s'est quand même entraîné et le ski, c'est quand même top pour faire du volume. Donc je pense qu'il peut sortir une top course. L'an dernier, c'était un peu spécial. Il est devenu papa pour la seconde fois. Je crois, oui, c'est la seconde fois. Peut-être pas mal de fatigue qui s'est accumulée, plus le fait de pas trop réussir ses courses. Peut-être que mentalement, ça l'a affecté et on a cassé, enfin, oui, ça a cassé un peu son moral. Mais cette année, on le sent bien revanchard, notamment avec ce défi qu'il annoncera bientôt. Bref, voilà, je l'imagine quand même bien performer, car bon, c'est pas n'importe qui Aurélien, pour vous rappeler un peu quelques lignes de son palmarès. C'est second de l'UTMB, vainqueur de la Hard Rock et de la Diagonale des Fous la même année. Ça, c'était en 2023, entre autres. Donc voilà, ce sont les grandes lignes de son palmarès. Mais voilà, il faut pas oublier qu'Aurélien fait partie du gratin mondial sur ultra distance, même s'il a un index un peu plus faible que les deux autres, avec 883 d'index UTMB, il pourra se bagarrer avec eux, surtout sur un parcours aussi exigeant, enfin un profil qui est aussi exigeant et qui est clairement taillé pour lui. L'altitude plus un peu de cailloux mélangé à ça avec pas mal de portions roulantes, même si ça reste voilà, assez roulant, il n'y a pas trop de cailloux, on voit c'est des grandes pistes. Essayez de regarder un peu les photos ou même les stories des athlètes qui sont là-bas. En tout cas, Aurélien, c'est peut-être un des tout meilleurs sur ce type de parcours très haut en altitude, preuve de ses pairs sur la Hard Rock ou la Diag. Voilà pour les garçons. Après, bien sûr, on retrouvera quelques outsiders qui pourront créer une surprise, comme par exemple Pablo Villa, l'Espagnol qui avait remporté la TDS en 2019 et la Transgran Canaria en 2020 et qui depuis a des résultats en dents de scie quand même, on le voit plus trop, mais bon, sait-on jamais. Ou même le français Anthony Costa qui avait sorti une grosse perf l'an dernier à la même période sur la Mute. Voilà, une bien belle course à suivre. Et chez les filles, il devrait y avoir moins de surprises puisque la grandissime favorite et de loin, c'est Ekaterina Mitayeva, la femme de Dimitri Mitayev, vainqueur du 90 du Mont Blanc en 2024, qui a déjà écrasé la concurrence en début d'année sur Thaïlande by UTMB. Bref, elle ne devrait pas être inquiétée. Après, il y a toujours des faits de course qui font que il peut y avoir des surprises. Derrière,
Notre infatigable Claire Banwart devrait être à la lutte pour le podium. Elle qui sera de retour après avoir essayé, après s'être essayée sur la Barclay Marathon il y a quelques jours. Voilà pour ce Tenerife Blue Trail by UTMB. Une nouvelle fois, on va se régaler et cette fois aussi, il y aura une retransmission comme le week-end dernier sur UTMB Live et sur YouTube et sur l'équipe live aussi. La saison est bel et bien lancée et vous avez désormais du trail spectacle tous les week-ends et ça, c'est cool. Allez, comme la semaine passée, n'hésitez pas à me balancer vos pronostics, top 3 ou top 5 pour les plus costauds. Allez, bonne course, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. C'était Arnaud pour Endurance Show. Ciao!